Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Amis Taureau, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose. Pour votre nouvelle guidance, nous allons commencer tout d'abord avec un petit message auprès de l'oracle de la spiritualité. Ensuite, pour votre côté général, voir un petit peu votre tendance pour ce mois de novembre, on va prendre quelques messages avec l'héritage du tarot divin. On va compléter ces messages auprès de l'oracle, le rêve du chaman. Pour votre côté relationnel, sentimental, on ira chercher les messages auprès de l'oracle du langage amoureux. Amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, cette guidance est pour vous pour le mois de novembre 2023. C'est parti, on y va. Quel message pour commencer votre guidance pour mes amis Taureau, s'il vous plaît? Les guides pour mes amis Taureau qui regardent cette guidance, quel va être le message, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023, pour mes amis Taureau qui regardent cette guidance avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, pour vous, amis Taureau, on vous dit pardon. Vous avez le message du pardon. Alors, ce message vous dit, il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Donc ici on nous parle de pardon, de guérison, peut-être vous vous reprochez des choses qu'il est temps de vous pardonner, ou alors pardonner aux personnes qui auraient pu vous faire du mal. On va voir un petit peu la tendance générale maintenant. Pour vous amis Taureau, pour ce mois de novembre 2023, pour mes amis Taureau qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quel message? Pour mes amis Taureau, qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quel message? Pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Taureau, quel message, s'il vous plaît? Alors, ici, vous avez le 8 d'épée, le 10 de denier. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Taureau qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023, quels sont les messages? Ok, l'ermite. Pour mes amis Taureau. Pour le mois de novembre. Alors ici, apparemment, vous vous sentez comme pieds et poings liés par rapport à une situation, peut-être par rapport à un manque financier, et vous êtes dans l'introspection, dans la recherche de sortir d'une situation financière qui est relativement compliquée. Peut-être que vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, peut-être que justement vous avez des dépenses imprévues qui entraînent des problématiques au niveau financier. Vous vous sentez un peu tiraillé de partout avec donc ce 8 d'épée, hein, avec toutes ces épées pointées sur vous. Vous n'arrivez peut-être plus à faire face à des situations compliquées financières, amis Taureau, mais avec le message de l'ermite, hein, ici on voit bien que vous êtes en train d'avancer petit à petit, de chercher des solutions, de vouloir faire la lumière par rapport à ce qui n'avance pas concernant le côté matériel. Pour vous en sortir d'une situation, ici vous avez donc le roi d'épée avec le 10 de denier. Donc ici vous allez reprendre pleine puissance de vos connaissances, de vos compétences pour vous sortir de ce manque. Alors ça peut être un manque financier, comme ça peut être un manque affectif. Suite à un célibat, il y a belle une tendance qui s'inverse avec la tour. Ok, alors amis Taureau, pour ce mois de novembre 2023, ici vous seriez ou vous étiez dans une problématique. Ici vous avez l'impression d'être accusé peut-être de pas mal de choses par rapport à une situation compliquée, une situation affective. Ou alors ici vous êtes tiraillé dans tous les sens par rapport au côté financier, un manque matériel, un manque financier, un manque que vous aimeriez bien retrouver avec ce 10 de denier. Donc ici ça peut nous parler donc d'une richesse matérielle comme ça peut nous parler d'une richesse intérieure.
Actuellement, ami Taureau, on vous sent comme dans une certaine introspection. Vous avancez pas à pas pour vous sortir d'une situation relativement compliquée. Je vous le rappelle, ce 8 d'épée, donc qui montre vraiment que vous êtes ici au milieu d'une toile, comme pieds et poings liés, l'impression d'être bloqué, de ne pas savoir quelle direction prendre, de recevoir des factures, peut-être pour le côté matériel financier, de ne pas vous en sortir, de peut-être faire des démarches de recherche d'emploi qui n'aboutissent pas, peut-être de vouloir faire des rencontres qui n'aboutissent pas. Vous avez l'impression d'être vraiment pris dans tous les sens et de ne pas trouver d'issue pour vous sortir du côté pénombre. Ici, on a vraiment le côté contrarié chez vous par rapport peut-être donc au côté richesse intérieure. Donc l'impression de ne plus d'être dans le chaos total, hein, d'un manque financier, un manque d'amour, d'affection. Ici, vous voyez, donc vous êtes en pleine introspection. Vous avancez pas à pas vers la lumière. Vous souhaitez justement éclaircir ces problématiques, trouver des solutions pour vous sortir d'un manque, quel qu'il soit, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Adapté, c'est du général. Vous voyez, sous ce 8 d'épée, on a bel et bien ce 5 de denier. Vous voyez, ce 5 de denier, ici, nous montre vraiment le côté où vous manquez de quelque chose. Où il vous manque quelque chose, peut-être dans plusieurs domaines. Peut-être dans le côté matériel, peut-être dans le côté financier, peut-être dans le côté affectif. C'est peut-être un tout. Il y a peut-être vraiment ce côté, rappelez-vous donc ce 8 d'épée, où vraiment il y a un manque de quelque chose, il y a l'impression que rien ne fonctionne chez vous, ami Taureau, actuellement. Peut-être que justement, quoi que vous essayez de tenter, ça n'aboutit pas, ça n'évolue pas, ça n'avance pas. On a vraiment ce côté-là de ressenti chez vous, ami Taureau. Cependant, on vous dit que, vous voyez, ce côté richesse hein, que vous espérez retrouver, vous allez bel et bien passer à l'action. Ce roi d'épée vous représente, ami Taureau, pour ce mois de novembre 2023. Vous allez, suite à ce côté, ce manque, hein, avec ce 5 de denier, vous allez vraiment retrouver votre pleine puissance, retrouver votre force, votre énergie et passer à l'action. Vous voyez, ce roi d'épée, il a son épée juste devant lui, prêt à prendre son envol, prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour passer au combat. Vraiment, vous allez passer au combat, bien sûr, c'est imagé. Hein. C'est vraiment aller chercher les solutions pour vous en sortir, trouver les bons chemins, trouver ce qui vous correspondra le mieux pour vraiment inverser cette tendance de manque, cette tendance de fatigue, d'épuisement, d'être tiraillé, d'être coincé dans tous les domaines qui peuvent vous concerner, ami Taureau. Ici, vous voyez, on a de l'ermite, vous passez à la tour. Donc effectivement, donc de l'ermite, on passe à la tour, donc de la phase où on est dans l'introspection à la recherche, on inverse une tendance. La tour, c'est vraiment l'édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Vous êtes pile poil dans cette phase-là, ami Taureau, avec la tour, donc on a vraiment quelque chose qui s'effondre. Et là, c'est vraiment le côté négatif qui s'inverse, une tendance, on inverse la vapeur du côté négatif, on passe au côté positif, tout en passant à l'action. Parce que vous voyez, à côté de ce roi d'épée, vous démarrez simplement, donc ici, le manque financier, matériel, peut-être le manque professionnel, peut-être aussi amoureux. Hein. Vous reprenez les armes, hein, vous reprenez votre vêtement de combat, vous y allez, vous passez à l'action pour justement inverser cette tendance. Et vous allez y parvenir, hein, bien évidemment. Ici, il y a un processus qui se met en route chez vous, ami Taureau. Vous n'êtes plus dans ce côté... peut-être que vous y serez fin octobre, début novembre, dans ce côté, vous y êtes peut-être actuellement, ce côté où je ne vois pas clair, j'arrive pas à faire la lumière sur ce qui bloque, comment ça se fait que je suis bloqué et que je n'avance pas, vous allez passer à l'action durant ce mois de novembre 2023. Il y a une tendance qui s'inverse, vous voyez ? En dos de deck, on a l'impératrice, arcane majeur numéro 3, donc cette impératrice, la fécondité, c'est on passe à l'action, on concrétise ses projets, on les met en place, on retrouve une stabilité, un équilibre, on croit en soi, on reprend confiance, on goût à la vie, suivi donc du magicien et suivi du 3 de coupe. Ben écoutez, c'est plutôt clair, net et précis, donc c'est ce que je vous disais, donc de ce roi d'épée à la tour, il y a vraiment une tendance qui s'inverse parce qu'ici, vous voyez dans votre dos de deck, ami Taureau, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle retrouve son plein pouvoir. Vous voyez tous ces animaux qui l'entourent, c'est le côté floral comme un printemps. En fait, c'est comme si vous alliez en plein hiver inverser la tendance. Au lieu de l'hiver, vous alliez renaître comme au printemps. En fait, vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous renaissez en fait hein, de cette période où vous êtes tombé au fond du puits. Et là, cette fois-ci, vous n'avez plus qu'à remonter. Et vous êtes actuellement, ami Taureau, dans ce processus de remonter à la surface, de voir tout ce qui est noir en blanc, tout simplement. Hein. On rééquilibre les choses. Vous voyez, à la suite de cela, vous avez le magicien. Donc effectivement, c'est bien vous, ami Taureau, hein, qui avez le pouvoir dans vos mains d'inverser cette tendance. Hein. On insiste sur le côté magicien. On a vraiment, c'est comme si vous ne croyez plus à ce qui est possible et tout ce qui était impossible pour vous devient possible.
Voilà, c'est comme ça qu'on l'annonce. En fait, ça va devenir comme un soudain, comme si peut-être que vous aviez des idées qui ne vous venaient pas dernièrement, puis d'un seul coup, ça vous vient en tête et ça se concrétise et ça se met en place de manière fluide. Vous voyez le côté magique, le côté vraiment soudain, inattendu. Donc, on a vraiment ce côté-là hein, qui va vous permettre de mettre en place vos projets, de les concrétiser. Et vous voyez, ça se confirme avec ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, ici, vous annonce le côté festif, jovial, le côté joie de vivre, paix, équilibre, harmonie, musique, bien-être. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, amis taureaux, on a vraiment l'équilibre qui revient, la stabilité, quel que soit le côté sentimental, le côté professionnel, matériel. Amis taureaux, on rééquilibre, on réajuste les choses, on repasse à l'action, on se ressaisit, on se remet debout, on retrouve sa pleine puissance, sa force, son énergie, et on part au combat pour justement se sortir d'une situation qui était relativement compliquée. Vous avez un tirage qui est on ne peut plus magnifique, amis taureaux, pour ce mois de novembre 2023, d'où le fait qu'on a le message du pardon, hein, je vous rappelle, avec l'oracle de la spiritualité. Une fois que vous aurez guéri de vos blessures passées, hein, que vous se serez pardonné à vous-même peut-être vos erreurs et pardonné les erreurs des personnes qui vous entourent, ça va vous permettre d'enclencher votre processus pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus concret qui vous correspondra encore mieux que ça ne l'était peut-être autrefois, où vous étiez où vous aviez l'impression d'essayer des choses et que ça ne fonctionnait pas. Là, ce que vous allez essayer va vraiment porter ses fruits. Hein. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment ce que vous souhaitez au fond de vous. Hein. Okay, des messages très clairs de la part des guides avec l'héritage du tarot divin. Pour vous, amis taureaux, on va poursuivre maintenant avec l'oracle, le rêve du chaman. On va aller chercher 3 petites cartes pour vous, amis taureaux, pour voir un petit peu les messages complémentaires ou si on aurait d'autres messages pour ce mois de novembre 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis taureaux, pour le mois de novembre 2023, quel message? Pour le mois de novembre 2023, pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de novembre. Allez, on va aller chercher 3 cartes. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Ah bah, c'est devant les liens. Hop, ok. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour vous, amis taureaux, on vous dit, vous voyez, la matrice cosmique, créativité. Vous voyez, vous êtes pile poil dedans. Hein. Ici, vous avez possibilité d'union, pont céleste. Vous voyez, il y a réconciliation, possibilité d'union. Alors, possibilité d'union, ça peut être dans votre côté professionnel, matériel, affectif, adapté. Hein. Mais il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a des possibilités qui se présentent à vous. Hein. Trésor caché dans l'ombre. Vous voyez, ça vient rejoindre ce 8 d'épée. Trésor caché dans l'ombre, il y a vraiment quelque chose chez vous, amis taureaux, qui se prépare, qui se met en place. Et en fait, pour l'instant, peut-être que ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous ne le voyez pas. Mais c'est comme si d'un seul coup, avec la carte du magicien que vous aviez eu avec l'héritage du tarot divin, pardon, on avait vraiment, toutes ces possibilités sont là, sont bien face à vous, ou autour de vous, mais c'est comme si peut-être que pour l'instant vous ne les voyez pas encore, mais vous allez finir par les voir, les comprendre et les mettre en action. En dos de deck, vous avez confiance en votre pouvoir magique, les options, faites de l'abondance, et vous avez rejet du chemin de l'accomplissement, la voleuse de rêve. Et vous avez période de gestation. Ok, donc voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, vous avez ce 8 d'épée. Le 8 d'épée vient vraiment compléter cet oracle où on vous dit période de gestation. Donc vous êtes encore dans la réflexion, vous êtes encore en train de chercher avec le message de l'ermite, en train de chercher justement ces ouvertures qui vont se présenter à vous, hein, ces possibilités de mettre en action vos projets. Ici, vous avez le rejet du chemin de l'accomplissement. Alors peut-être que justement, on vous dit ici, avec le message de la spiritualité, le pardon. Accordez-vous ce pardon de vos erreurs, peut-être lors de votre parcours, quel qu'il soit, hein, professionnel, affectif, adapté, ou alors accepter de pardonner les personnes qui vous auraient peut-être trahi ou nuit à votre épanouissement. Ici, on a la voleuse de rêve, donc ça peut être des personnes, il y a peut-être quelque chose où il va falloir accorder le pardon. Vous avez le rejet du chemin de l'accomplissement. Donc, soyez en phase avec vous-même, ça va vous permettre de vous ouvrir toutes ces portes qui vous attendent, hein, créativité, possibilité de l'union, trésor caché dans l'ombre. Donc, continuez de procéder à cette introspection, d'aller chercher
à droite à gauche ce qui vous correspondrait le mieux et ça va vous venir de manière assez soudaine. Vous voyez, vous avez les options, la fête de l'abondance. La fête de l'abondance, c'est vraiment le succès. Donc vous avez bel et bien des options durant ce mois de novembre 2023, des occasions qui vont se présenter à vous. Cependant, ça sera à vous de les voir, ça sera à vous de les intercepter, de les prendre et de prendre l'option qui vous correspondra le mieux, bien évidemment, hein. Et essayez, vous avez confiance en votre pouvoir magique. Donc une fois que vous aurez ouvert les yeux, que vous serez à l'affût de saisir les occasions qui vont se présenter à vous, tout va se déclencher. Le processus va se mettre en route pour vous aider à vous épanouir, à évoluer sur votre chemin avec l'épée du magicien. On a de nouveau le côté magicien. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de magique qui se présente à vous. Mais cependant, il va falloir justement vous pardonner à vous-même de vos erreurs passées, accepter qu'il y a des possibilités de vous épanouir, qu'il y a encore des choses que vous n'avez peut-être pas encore compris ou vues, et que tout n'est pas bloqué, tout n'est pas noir. Et une fois que vous aurez accepté cette évidence, les choses vont les options, les événements vont arriver vers vous et ça va vous permettre d'enclencher votre évolution, tout simplement, et de mettre en place ces projets que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête, que ce soit pour vous mettre en couple ou alors projet professionnel, financier, adapté. Hein. Okay, donc il y a une évolution qui est possible, mais ça va dépendre surtout de vous, d'ouvrir les yeux. Hein. Okay. Voilà un petit peu les messages pour vous avec l'oracle, le rêve du chaman. Maintenant, on va faire un petit tour d'horizon pour votre côté relationnel sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Pour vous, amis taureaux. S'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Avec l'oracle du langage amoureux. Pour le côté relationnel sentimental, on va aller chercher 6 cartes. S'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023, pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance. S'il vous plaît. Pour mes amis taureaux, pour le mois de novembre 2023. Novembre 2023. Merci. Alors, on va voir un petit peu pour votre côté relationnel sentimental ce qu'on dit pour le mois de novembre. Alors, c'est parti. On vous dit la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion, être zénitude, tranquillité, repos, méditation, la féminine, tout ce qui est au côté émotionnel, l'énergie yin, la consultante, la solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Vous avez prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Il y a vraiment ce côté, vous avez besoin de souffler, ami taureau, la jeunesse, l'immaturité, la gestation. La gestation, ça revient. Donc on a vraiment, pour le côté relationnel sentimental, le même tempo que vous aviez en début de guidance, le côté où on a ce 8 d'épée, l'ermite. Ici, vous avez besoin de souffler, de peut-être encore prendre du recul concernant votre vie relationnelle sentimentale, qu'il soit dans votre milieu professionnel ou sentimental personnel, hein, adapté. Ici, on a bel et bien une rencontre qui va s'offrir à vous. Hein. Vous avez vraiment la connexion, la belle rencontre. Ça peut être une personne que vous connaissez, une personne que vous ne connaissez pas encore. Vous adaptez selon ce que vous allez vivre, bien évidemment, mais on vous demande d'abord de prendre du temps pour vous. Il y a besoin vraiment de prendre du temps pour vous. On a des messages plutôt clairs. On a le message d'être en zénitude, le message de la solitude, repli sur soi, isolement, inquiétude, besoin d'aller rechercher au fond de soi ce qu'on veut vraiment. Ici, on vous dit prendre de la hauteur. Vous voyez, il y en a vraiment 3 messages assez clairs. Être en zénitude, la solitude, prendre de la hauteur. Ami taureau, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a vraiment ce côté où on appuie sur pause. On appuie sur pause, on reprend le temps de reprendre ses esprits, de méditer, de se réaligner avec soi-même, pour ensuite être prêt ou prête à accueillir cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être justement, ça vient toujours rejoindre ce message du pardon, il y a peut-être des blessures du passé qu'il va falloir vous pardonner ou pardonner aux personnes avec qui il y aurait peut-être eu des relations sentimentales compliquées. Hein. Avant de vous offrir cette belle rencontre, ici il va falloir vraiment aller travailler au fond de vous ce côté émotionnel, ce côté émotion intérieure, souffrance, blessure. Et vous voyez, ici avec le côté de la jeunesse, on a le côté de gestation. Donc on a la belle rencontre en début et on a la gestation en fin de parcours sur votre guidance. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui va arriver, mais qui est
court actuellement parce que il y a tout ce travail d'être en zénitude, de solitude, de besoin de prendre du temps pour soi, de prendre de la hauteur, de faire le point sur soi-même, sur ce qu'on veut vraiment dans sa vie sentimentale. Rassurez-vous que pour toutes les personnes où votre relation fonctionne bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais pour ceux et celles qui seraient célibataires en attente d'une rencontre, ou pour ceux et celles qui souhaiteraient, qui seraient en pause dans votre relation sentimentale, il y a le côté où il y a besoin de prendre du temps simplement pour vous-même, pour savoir faire le point, pour vous permettre d'accéder à ces opportunités qui vont se présenter à vous concernant la nouvelle rencontre. Il y a vraiment ce côté où il y a un travail à faire sur vous-même durant ce mois de novembre 2023 et on comprend mieux l'ermite, on comprend mieux le 8 d'épée. On avait vraiment ce côté où il y a besoin d'appuyer sur pause pour savoir ce qu'on veut vraiment et en fait une fois que vous serez prêt ou prête, tout va se déclencher par la suite. On va voir votre dos de deck. Alors ici, vous avez la relation magnétique, vous avez l'engagement stable et vous avez les relations charnelles. Ok, et vous avez le masculin. Donc on a bien et bien un équilibre qui se remet en place pour vous, amis Taureau, pour ce mois de novembre 2023. Vous avez, vous voyez, le masculin, énergie yin, énergie yang, et la féminine, énergie yin. Donc yin-yang. Hein. Donc on a un équilibre qui se remet en place et on nous parle bien d'un couple, hein, la féminine, le masculin. Donc il y a bel et bien une rencontre qui arrive pour vous. On a une relation magnétique, hein, une forte attraction, et vous avez également le côté relation charnelle. Hein, donc de beaucoup d'attirance, attraction mutuelle, attirance physique. Donc il y a vraiment quelque chose de sympathique qui va se présenter à vous. Hein. Vous avez bel et bien une rencontre pour ceux et celles qui le souhaite, qui va se mettre en place durant ce mois de novembre 2023. Et on nous parle d'engagement stable. Hein. Donc il se pourrait que ce soit une rencontre avec des plaisirs simplement physiques, hein, une rencontre sans lendemain qui au final laisse place à un engagement beaucoup plus stable, hein, parce qu'il y a beaucoup de poids communs, il y a une relation avec une forte attraction, une forte attirance, on parle d'une relation solide, donc d'un contrat, donc peut-être un engagement, d'une construction, donc ici pour ceux et celles qui souhaitent une rencontre ou alors des réconciliations, il y a tout à fait possibilité que cela se déroule durant le mois de novembre, mais après ce temps de pause pour vous, où vous avez besoin de recentrer votre énergie, de vous retrouver vous intérieurement et savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà un petit peu donc les messages qu'on a pour vous, amis Taureau, pour ce mois de novembre 2023. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une petite question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. Allez, c'est parti pour mes amis Taureaux, pour le mois de novembre 2023. En réponse à la question, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à la question de mes amis Taureaux pour le mois de novembre 2023? Pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance. La réponse à leur question en une seule carte, s'il vous plaît. Alors celle-ci, elle a voulu sauter, mais c'est pas retourné. Pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, en une seule carte. Ok, bon, on en a deux, on va les prendre. On a agissez et on vous dit oui. En réponse à votre question, agissez et on vous dit oui. Vous avez vraiment des réponses positives. Hein. Voilà mes chers amis Taureaux, c'était votre guidance générale, je le rappelle, pour ce mois de novembre 2023. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Amis Taureaux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de novembre 2023. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye.